Voilà une vidéo pour laquelle il a fallu que je m'entraîne énormément, tout simplement, parce que moi, voilà, peut-être que je suis traumatisé par un champion, mon frère, mais moi, j'ai envie de dire Lucas Hernandez. À chaque fois que je le lis, il faut que je me concentre. Lucas Hernandez, c'est le sujet de la vidéo, défenseur du Bayern Munich. Il est évoqué proche du PSG, peut-être avec accord de principe, peut-être qu'il va quitter le Bayern, peut-être pas. Je fais le tour rapidement après de ça sur les infos. En tout cas, on va donner notre avis sur cette piste. Et pour ça, bon, pas de Laouni aujourd'hui, le passionné, ça se goupille mal, mais quand même, le pilier, la saveur, le tout de Paris Fan, l'inépuisable Arthur. Est-ce que ça va? Salut Nico, bah ouais, écoute, tout va bien, nickel. Mais c'est parfait. Et on va dire qu'aujourd'hui, ta connexion nous laissera tranquille parce qu'on a vécu de grandes aventures dernièrement. Donc, on va dire que cette fois, ça ira. En tout cas, voilà, on va parler un petit peu de cette piste. Est-ce qu'elle nous plaît ou pas? Est-ce qu'on y croit? Voilà, on va faire le tour de tout ça. Avant ça, n'oubliez pas, bien sûr, le petit j'aime sur la vidéo pour nous soutenir, toujours aussi important. Et puis, abonnez-vous, activez la cloche pour ne rien manquer de vidéos. Depuis quelques jours, Lucas Hernandez est le défenseur le plus évoqué, proche du Paris Saint-Germain. On a déjà vu beaucoup de pistes dans ce secteur depuis le début des rumeurs, même pas le début du mercato, il n'est pas ouvert. Là, c'est lui qui revient le plus, joueur de 27 ans du Bayern Munich. Il a joué plutôt défenseur central dernièrement, mais il a aussi joué pas mal arrière-gauche dans sa carrière. Il est sous contrat jusqu'en 2024. C'est le moment, voilà, il est en discussion pour une prolongation, ça avance plus ou moins. C'est là où voilà, je vais essayer de faire le tour, mais globalement, on va dire qu'il y a eu un emballement sur il a un accord de principe avec le PSG. Ça peut se faire, ça avance bien, mais en même temps, il faut encore convaincre le Bayern Munich. Pas facile. Et il y a la presse allemande notamment qui souligne qu'il n'a pas encore dit non au Bayern Munich. Il y a encore des discussions pour une prolongation, donc ça peut aussi se finir comme ça. Mais bon, nous, quand même, on s'est posé la question, est-ce que voilà, c'est une piste qui nous plaît pour le PSG? Il y a eu grand débat sur Ugarte hier. Bien sûr, si vous n'avez pas la vidéo, il faudra aller le voir juste après. Pour aujourd'hui, Hernandez, voir si on est peut-être un peu plus d'accord. En tout cas, j'ai été entre guillemets surpris. J'ai vu pas mal de commentaires un peu contre, voilà. Mais quand on a fait un sondage, Lucas Hernandez, un bon choix pour le PSG, 60,8% de oui, donc 39,2% de non. Est-ce que ça te surprend? Dans quel camp tu te situes? Tu me dis toi, Arthur. Non, bah écoute, je suis pas spécialement surpris, hein, ça ressemble, ce serait un recrutement français. C'est un bon joueur, c'est un joueur qui se bat. Euh, Écoute, titulaire avec l'équipe de France avant sa grosse blessure. Le Bayern Munich s'est positionné sur lui, tu sais, dans la vidéo sur Ugarte, justement, on en parlait, et sur d'autres vidéos, on disait, est-ce que des grands clubs sont positionnés sur tel ou tel joueur? Voilà, on parlait de Fabian Ruiz notamment, qui voilà, 27 ans, 26 ans, ne jouait toujours pas dans un grand club. Alors Naples était un très bon club, mais voilà, n'avait pas été interpellé par des très très grands clubs. Bah, au moins, voilà, Lucas Hernandez, pardon, Ah, t'as vu, c'est dur, hein? je pense que je l'ai trop entendu, ouais, dit comme ça, donc Ouais. ouais, c'est rentré. Mais bon, Lucas Hernandez, clairement, s'il joue au Bayern Munich, c'est pas rien. On sait que le club allemand fait toujours des recrutements plutôt justes, qui équilibre plutôt bien ses équipes. Donc, faire le choix d'Hernandez, c'est aussi faire quelque part un petit peu le choix de la polyvalence. Tout de suite, on peut comparer par exemple avec un Presnel Kimpembe. Donc, dans une défense à 3, il peut prendre la place de Kimpembe, mais il peut aussi Mm. dépanner à gauche. Est-ce que c'est pas ça la volonté aussi du Paris Saint-Germain dans cette piste-là, si elle se confirme? Donc, écoute, je suis pas étonné parce que quelque part, ça reste un beau joueur. Alors, pour moi, il y a des bémols hein, largement. On va y revenir, mais ça reste quand même un beau joueur. Voilà, ce qui pose quand même question. Est-ce que voilà, est-ce qu'il va vraiment partir hein? Parce que voilà, tu sais, moi, les rumeurs mercato, j'ai toujours Combien de du mal un petit fois? peu à y croire tant que c'est pas fait. Voilà, tu sais bien que je m'emballe pas ou l'inverse. Hein. Mais quoi qu'il arrive, je suis pas étonné de voir que les gens sont attirés. On sait qu'ils s'entendent plutôt bien avec Mbappé. On sait que tout le monde attend qu'une équipe tourne autour d'Mbappé parce que a priori Mm, c'est que comme ça qu'on pourra gagner la Ligue des Champions. Voilà, je suis pas totalement d'accord avec ça aussi, mais bon, c'est pas C'est étonnant l'idée ça. qui est avancée pour cet été. Mais Oui, ouais, oui, Lucas voilà. Hernandez, là où ça me surprend, c'est que dans les commentaires, enfin, je vois pas mal de commentaires, limite, si on aime la piste, on est un ennemi du club, mais au final, ouais, peut-être parce qu'il y a le lien avec Marseille, avec son frère, c'est un truc qui peut ne pas trop plaire. On sait que voilà, c'est toujours des trucs forcément qui nous enchantent pas forcément. J'en ferai pas un truc qu'il y a pas joué. C'est pas comme s'il disait toutes les semaines qu'il est amoureux de l'OM. Ouais, au bout d'un moment, si on va toujours chercher les racines de la famille, de quelque chose, transfert, on se complique la vie. Moi, moi, je veux une belle équipe.
au PSG. Et je pense que Lucas, et je me concentre, Lucas Hernandez, c'est une possibilité. Tu l'as dit, il est capable de jouer de défense à 3, défense à 2, il peut jouer à gauche. D'ailleurs, c'est pas précisé pour l'instant dans la rumeur. Est-ce qu'il est plutôt recruté comme latéral gauche, peut-être plus défensif que Nuno Mendes, qu'il est recruté défense centrale? Est-ce que c'est vraiment la polyvalence, donc pouvoir changer à chaque fois, s'adapter à différentes tactiques? Est-ce que ça dépendra du reste du mercato? Ça reste pas mal flou. Et tu l'as dit, de toute façon, j'exclus pas que la rumeur, tu sais, ça s'emballe d'un coup. Est-ce que c'est pas un petit coup de l'agent, de l'entourage pour mettre la pression sur le Bayern? Voilà. Moi, ça sera de toute façon ma réserve sur toute cette vidéo, toute cette rumeur, c'est que pour l'instant, il n'y a rien qui est confirmé et on les connaît, ces prolongations qui avancent. Puis d'un coup, il y a le PSG qui veut venir. Ah bah finalement, je prolonge un joli contrat. Donc attention, après, oui, j'ai du mal à cracher, entre guillemets, on va dire repousser cette piste, genre, on n'en voudrait pas. Il était à l'Atlético de Madrid, Bayern Munich pour 80 millions d'euros. Alors, c'était un peu abusé comme transfert, mais Bayern Munich, tu l'as dit, ils ne l'ont pas recruté au hasard. Il a fait de très belles choses au Bayern, très belles choses en équipe de France. Dans un PSG qui doit reconstruire un peu sa défense, voilà, c'est une piste possible. Après, il n'y a pas de prix évoqué. C'était un grand point de discussion pour Ugarte, là. Le prix, on n'en parle pas trop parce que si c'est pour remettre 80, c'est trop. Si c'est voilà, le bon coup, finalement, il ne prolonge pas du tout. Tu sais, s'il faisait une déclaration, non, je ne resterai pas au Bayern. On arrive à mettre la pression, une belle affaire. Ça peut être sympa. Après, le point, on en a déjà un petit peu parlé en off. Je sais que tu seras prêt à l'évoquer. Tu l'as vite fait évoquer, mais je crois que tu as fait une petite recherche. Les blessures. Il y a eu une longue blessure. Là, il a eu un problème musculaire encore cette saison. Voilà, c'est le petit risque. On connaît cette habitude au PSG. Après, est-ce que du coup, ça le rend complètement PSG compatible, hein, cette habitude de l'infirmerie? Est-ce qu'il va pouvoir s'en relever? Voilà, c'est là où le prix compte aussi, parce que c'est une prise de risque. À quel prix? Voilà, c'est mon petit doute. Après, bah, il est totalement PSG compatible, hein. On cherche des joueurs absents pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions, qui peuvent se blesser au niveau musculaire régulièrement, potentiellement les genoux en mauvais état. Ça peut être aussi intéressant. On a déjà C'est un Neymar et plus. sa Il y cheville. a les mollets. On On a aime bien déjà les mollets. Kimpembe et son talon d'Achille. Ben voilà, on aime bien au Paris Saint-Germain. Donc à ce niveau-là, ben non, mais ça peut être une problématique parce que forcément, tu l'as dit, on parle pas du prix, mais Hernandez, s'il vient, ça va pas être 16 millions d'euros. Donc Oui, oui, oui. forcément, s'il vient, ça va être quand même un prix assez conséquent pour un très beau joueur, certes, mais évidemment, il y a ces deux grosses blessures au genou, il y a des blessures musculaires, il y a toute une saison d'absence, hein. J'écrivais un édito ce Oui. matin sur Presnel Kimpembe, donc forcément, le rapprochement, il est un peu vite fait, hein. Les deux ratent la Coupe du Monde, les deux sont blessés gravement, un au genou, l'autre au talon d'Achille. On ne sait pas vraiment comment on récupère de ces blessures-là. On connaît des grands joueurs qui ont du mal à se remettre. On connaît des grands joueurs Bernat, qui se sont très bien remis. Bernat, par exemple, n'a jamais retrouvé son niveau. Donc, est-ce que le pari vaut le coup pour le pari? Parce que du coup, c'est ça qui est intéressant. C'est oui. peut-être dans un autre club qui prend pas des risques comme ça inconsidérés régulièrement. Pourquoi pas? Parce que tu peux tenter des paris et des paris qui ratent, c'est pas grave. Mais à Paris, au PSG, on tente des Cette choses qui saison, sont voilà, je veux dire, Renato Sanchez, c'est un très beau joueur, mais je pense que tout le monde l'avait vu venir. On ne voulait pas y croire en début de saison parce que forcément, tu n'as pas envie d'y croire. Tu as envie de te dire non, mais ça va aller mieux. Mais non, voilà, il n'y a pas de miracle, quoi. Il n'y a pas de miracle dans les deux sens. Et en plus, Paris a tendance en plus à faire en sorte que ses joueurs se blessent plus régulièrement. Donc, du coup, c'est pas forcément un gage de sécurité. Pour moi, c'est le gros bémol. C'est le prix qui va sûrement arriver si jamais ça se développe. Et du coup, toutes ces blessures, parce que forcément, le PSG va avoir dans sa défense, du coup, potentiellement Milan Skriniar, quand même des problèmes de dos. On ne sait pas trop comment ça peut oui, c'est évoluer. vrai. Kimpembe qui revient avec un talon d'Achille, on ne sait pas comment il va revenir non plus. Marquinhos qui est pas à 100% en ce moment voilà dans son jeu. Sergio Ramos va avoir 38 ans, il avance plus Neymar, on ne sait pas trop. combien il revient. Voilà, il y a déjà beaucoup de problématiques dans cette équipe du PSG, donc ça c'est la première. Après, je suis obligé de la mentionner, même si je suis d'accord avec toi, n'en faisons pas non plus tout un fromage. Voilà, le passif marseillais, j'aime Marseille, Marseille c'est mon club, Marseille c'est ma ville. C'est sûr que moi ça me touche toujours un petit peu parce que forcément je me projette, je me dis si j'avais été joueur professionnel, jamais de ma vie j'aurais été joué à Marseille. C'est impossible, D'accord. c'est complètement impossible et du coup forcément, voilà, j'ai pas tous les données en main, forcément les gros contrats, Paris c'est la capitale, tu retrouves machin, tu retrouves tes copains, tu retrouves un cadre de vie, peut-être voilà la famille qui veut se rapprocher de la Mm. France.
Quoi qu'il arrive, Paris est plus dans la même dimension que l'OM, même si toutes les deux équipes seront en Ligue des Champions et tout. C'est surtout une question de salaire, puisqu'a priori les deux sont en Ligue des Probablement, Champions. en Donc il y Ligue a des moyen. Champions, attention, l'OM, Oui, bon, top on va pas leur préliminaire, souhaiter de ne pas mais l'être, on va même pas. si on pourrait. Mais bon, voilà, grosso modo, c'est une petite problématique. Voilà, on parlait de joueurs du CRU, du Paris Saint-Germain, qui viennent de Oui, là-dessus, c'est Paris. raté. Mais après, voilà, on va pas, voilà, n'en faisons pas non plus tout un fromage. Lucas Hernandez, c'est un joueur très professionnel que je doute pas qu'il donne tout sur le terrain pour son club. Donc, s'il joue au PSG, je pense qu'il donnera tout pour le Paris Saint-Germain. Et c'est ce qu'on cherche. Hein. J'ai vu un tweet Paris fan qui est passé qui disait un petit peu en substance la même chose. Et c'est important. C'est justement de se dire, est-ce que le joueur va tout donner pour le club s'il vient? Parce que la réalité, elle est là. Parce que des joueurs qui n'aiment pas forcément trop 100% le PSG, bah, je veux dire, il y en a plein. Messi, c'est pas un amoureux du PSG. Neymar, à la base, non Oui, oui. plus. Voilà, je Et peux te Cavani, quand il pratiquement est t'en venu, citer. avant de venir, je pense qu'il n'avait pas de lien avec le PSG particulier, hein. C'est ça. Voilà, donc après, bah, c'était pas des Marseillais, mais quelque part, c'était pas des amoureux de Paris à tout prix. Ils ont Mhm. su, voilà, faire ce qu'il fallait dans l'équipe, dans le club, dans le collectif. Donc pour moi, pour ça, c'est pas vraiment un problème. Ouais. Je pense que je sais pas, j'ai pas beaucoup à rajouter. Surtout qu'on a pas mal de points, on l'a dit, il faut les éclaircir. Le prix pour on va dire, aller plus loin dans le débat, si ça vaut le coup ou pas, vu qu'il n'y a rien d'évoqué. C'est quand même très flou, je le dis rapidement. C'est sûr qu'entre 20 et allez, on va exagérer à 80, j'ai pas le même avis non plus. Tu l'as dit, il y a déjà beaucoup de paris autour du PSG. C'est là la petite inquiétude, encore un pari infirmerie. Bon, les gars, au bout d'un moment, ce sera bien des joueurs. On est sûr qu'ils vont pouvoir enchaîner les matchs. Après, je l'ai dit tout à l'heure dans le sens où peut-être que l'entourage d'Hernandez a lancé la rumeur Paris. Attention, des fois aussi à la stratégie. Je ne le dis pas souvent pour les rumeurs, mais des fois, c'est le club aussi qui va dire tiens, on va dire qu'on est intéressé par Hernandez. On l'a vu plusieurs fois, le PSG, notamment Leonardo qui dit ça, Campos. J'avoue, je ne sais pas, c'est trop dans ses méthodes. Mais des rumeurs évoquées, c'est un joueur. Et puis 2 jours après, pouf, il y en a un autre qui arrive. On sort notre avis tranquillement sans être embêté. Donc voilà. Pour l'instant, en petite prudence, je trouve que ça manque de détails. Il y a le Bayern qui est quand même encore pas mal là dans le dossier. Nous, on dirait pas non. Sur le terrain, c'est un beau joueur. Faut qu'il soit sur le terrain. Faut voir comment ça se passe. En tout cas, voilà, c'est notre avis globalement sur cette piste. Lucas Hernandez, vous vous rendez pas compte de la concentration qu'il me faut pour pas dire Lucas, qui manque un petit peu. Voilà, j'ai vu qu'il va quitter Tottenham. Alors, une place au PSG, je pense pas, mais ça m'a rappelé des petits trucs, des dribbles, des machins après. Bon, on va faire une vidéo sur lui, c'est dommage. Il y avait vous pouvez faire mieux. Mais bon, restons sur le cas Hernandez. Donnez votre avis, bien sûr, dans les commentaires. Tant que c'est dans le respect, nous, ça nous fait plaisir. Si vous ne voulez pas, parce qu'il a un passé marseillais, on comprend. Si vous l'adorez, ben, très bien, vous avez le droit d'être fan de lui. Voilà. Si plein de choses, si vous avez des arguments différents, nous, ça nous va. Ça nous fait toujours plaisir de discuter avec vous en attendant la prochaine vidéo, tout simplement. Demain, l'équipe parisienne est pronostique pour un Strasbourg-PSG qui sera peut-être le match du titre. Donc, il ne faut pas louper ça, évidemment. J'espère que Ligné plus Aperture sera avec moi. C'est des journées qui sont bien chargées des côtés, mais on va essayer de se goupiller, de se trouver, de se faire ça, évidemment. Peut-être aussi avec Léonie. En tout cas, merci d'être venu aujourd'hui, ça fait plaisir. Écoute, non, non, mais je vais être là. C'est PSG Strasbourg. Donc, je veux dire, à un moment, si je viens pas pour un Alors, match il y a contre des trucs. Strasbourg, là c'est qu'il y a vraiment un problème. Donc, non, je trouverai Ouais. le moyen d'être là, d'être présent pour cette vidéo. Évidemment, ça sera le match du titre. Hein. Voilà, je l'annonce, mon pronostic en sous-jacent, ça Oui. sera le match du titre. Donc, pas de souci. Ouais, écoute, on se retrouve pour ça. Et puis, j'espère qu'on va se retrouver un peu pour du mercato concret, parce que, bah, mine de rien, maintenant, on attend ça. Hein, l'équipe de l'année prochaine, maintenant. Oui. Après, on est qu'en mai. Alors, déjà, dans un mercato normal d'un grand club, avant juin, il n'y a pas beaucoup de signatures. Le PSG, on le dit souvent, hein, avant mi-août, ça serait presque bizarre. On est du concret. Mais bon, en tout cas, on sera là pour vivre ça. Ça va être un été encore passionnant. On attend plein de choses dans ce projet du PSG. On espère ne pas être déçus au bout, surtout. Ça serait déjà bien. Voilà, de belles choses. C'est vrai qu'on aimerait bien une préparation estivale avec tout l'effectif. Ça serait une folie au PSG. Et pour pas louper tout ça, bah, voilà, c'est tout simple. Il faut s'abonner, évidemment. Donc, en tout cas, merci à tous de nous suivre et à très bientôt sur cette chaîne.